Bonjour à toi, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, on va parler de mon retour d'expérience concernant les robots de trading. Alors, tu sais que depuis pas mal d'années, j'installe des robots de trading, je les teste et je fais un petit peu mon retour via cette chaîne et tout ce qui est autour des automatismes qu'on peut mettre en place et notamment en finance. Alors si tu n'es pas déjà abonné, n'hésite pas à t'abonner. Tu apprendras certainement des choses, notamment sur les automatismes que tu peux mettre à ton profit pour que tes finances se portent bien. Et notamment les robots de trading, c'est une façon assez exponentielle de faire progresser son argent. Alors aujourd'hui, en fait, je vais un petit peu te relater ce qui m'est arrivé par rapport au robot trading, mon retour d'expérience par rapport à différents systèmes qu'on peut utiliser. Et notamment, il y a trois types de systèmes que on peut utiliser. Les robots de trading que tu manages toi-même, donc MT4, MT5, et il y a d'autres systèmes un petit peu plus avancés pour Pro Real Time, etc. C'est des systèmes qui nécessitent quand même pas mal de gestion pour s'assurer que le robot tourne, que les mises à jour sont faites, etc. Donc c'est pas forcément fait pour le premier venu, mais l'avantage c'est que tu payes pas de frais d'abonnement, de revenus chers ou quoi. Donc ça c'est le gros avantage. Pour mon retour sur les robots que j'ai utilisés, j'ai eu peu de rendement sur des robots comme ça. J'ai généralement eu des robots gratuits ou des robots comme ça. J'ai eu une dizaine de pourcents à 15% sur une année. Donc c'est bien, mais c'est pas fou non plus. Ensuite, j'ai utilisé donc le copy trading, qui est quelque chose qui fonctionne vraiment bien parce que c'est généralement sur une base de robots qui sont déjà beaucoup plus aboutis, des robots qui sont faits par vraiment des personnes sérieuses qui vont t'assurer des revenus réguliers, peu importe la volatilité. Bien sûr, les marchés fonctionnent avec la volatilité, mais si tu n'as pas peur de perdre ponctuellement de l'argent, alors c'est certainement l'une des meilleures solutions actuelles qui permet non seulement d'engranger des revenus chaque mois, tout en te permettant finalement de ne pas avoir le back-office de gérer le robot de trading en soi. Tu installes simplement tes fonds sur le copy trading et après tu laisses tourner ça et tu encaisses les gains s'il y en a à chaque fin de mois. Alors bien sûr, le copy trading, le petit désavantage, c'est que celui qui propose ça va te prendre une petite commission sur les bénéfices. S'il y a des pertes, il n'y aura rien à payer généralement. Il y en a d'autres, alors d'autres qui proposent des copy trading. Il y a beaucoup de personnes qui sont allées dans ce système-là. Il y a ceux qui sont corrects, qui proposent des revenus chers corrects, de l'ordre de 10, 15, 20%, c'est tout à fait correct. Au-delà, pour moi, ça me paraît vraiment un peu difficile d'être rentable, surtout si la personne te demande plus de 30% de revenus, de partage de revenus sur les bénéfices. Parce qu'après, se pose vraiment la question de comment ça se passe s'il y a un mois qui est négatif, tu fais des pertes, et un mois positif, tu dois déjà donner 30%. Au final, tu es encore perdant alors que au final, tu devrais être gagnant. Donc voilà pour ce qui est du copy trading. Moi, c'est quelque chose que j'aime bien. J'en ai installé un et ça roule correctement. Mais ce que je remarque, et la plupart des gens qui veulent s'investir dans du copy trading ou dans des robots de trading, ils ont pour ambition de faire un rendement par mois. Je vois beaucoup de personnes dire voilà, je veux tant de rendement par mois, combien tu me proposes, mais c'est pas assez. Je leur dis bah écoute, moi j'ai un système qui fonctionne, il fait du 8-9% par mois pour les meilleurs mois. Des fois on a peut-être moins 6%.
comme c'est arrivé sur l'été là. Mais généralement, le mois suivant, on regagne la perte, donc au final, c'est quelque chose qui est correct. Mais il ne faut pas oublier que dans ces périodes un peu de drawdown, on peut avoir 20-30% de drawdown, 40%. Moi, pour le maximum sur ce robot sur lequel je travaille actuellement, sur une année, j'ai eu un pic à moins 40% de drawdown. Ça ne veut pas dire qu'il est pourri. Pourquoi? Parce que là, on est à 53% de rendement. Donc, on a fait plus de rendement que le drawdown. Donc, c'est quelque chose qui est vraiment intéressant à installer et surtout qui est très profitable. Et celui qui veut des profits sur le long terme, il forcément, en face de ça, il met du risque. Et le risque, il faut être prêt à le maîtriser. Mais la majorité des gens, déjà, n'ont pas investi de l'argent sur la durée en étant serein. En général, ils veulent des profits très rapidement. Et si ça c'est pas profitable, au bout d'un mois, on est encore dans le rouge. Au bout du deuxième mois, il n'y a déjà plus personne, généralement. Et c'est là où est le gros souci, c'est que les gens veulent des rendements, absolument que des rendements, mais ils ne sont pas prêts à faire des pertes, à encaisser des pertes et à avoir du latent en négatif. Alors je sais que beaucoup d'entre vous n'apprécient pas d'être avec des moins-values latentes. Malheureusement, c'est la seule façon que j'ai vue jusqu'à là d'être profitable sur le long terme avec les robots de trading. Ça paraît un petit peu contre-intuitif, mais d'avoir du latent négatif donc sur tes trades en cours. Moi, généralement, j'ai toujours des trades en cours sur une semaine, 2 semaines, 3 semaines, 1 mois, 2 mois. Il y a toujours des trades, étant donné que je trade 4 paires. Forcément, il y a toujours sur le robot, il trade une paire avec plusieurs trades en cours, et donc il y a beaucoup de trades chaque fois, et voilà, donc ça fait un peu de drawdown, mais c'est normal. Mais il y a parfois les 4 paires qui partent en vrille, et ça c'est voilà, c'est possible. Et donc moi j'ai un stop loss sur chaque paire à 10%, mais il y en a un qui va être à moins 5%, un qui va être à moins 7, là un autre qui va être à moins 4, et un qui va être à moins 3. Et au final, tu vas te retrouver à peu près à moins 20, moins 25% sur ton solde global. Donc si tu as mis 1000 euros, tu vas avoir moins 250 euros affichés. Mais c'est du latent, c'est-à-dire que c'est des trades qui sont en cours, ils ne sont pas encore clôturés. Soit ils vont se clôturer en perte à moins 10%, soit ils sont en gain avec le take profit qui ont été programmés par le robot. Mais le fait que chaque jour les gens se lèvent, on se retrouve avec moins 10 euros en moins sur le solde, et puis le lendemain moins 20 euros, et ça atteint psychologiquement. Et je connais très très peu de personnes qui sont prêtes à passer ce cap et laisser tourner la chose, et surtout faire confiance à un système qui, sur le long terme, a fait ses preuves. Moi, j'en veux pour preuve, c'est que beaucoup de personnes ont rejoint le robot, ont essayé, avaient des ambitions, avec des gens qui ont mis 500, il y en a qui ont mis 2000, il y en a qui ont mis 10 000. Voilà, il y a vraiment tout type de profil. Mais ce que je remarque toujours, à chaque fois, ils sont assez contents dès qu'ils commencent à avoir des petits gains. Et dès qu'on commence à être en solde négatif, on commence à se poser des questions. Et dès qu'on arrive à chaque fois sur le pic le plus bas, là on était à moins 25%, à moins 25%, ils sont tous partis. Et à partir du moment où tout le monde est parti, ça s'est remis à remonter, on est revenu quasiment à zéro. Et là, il n'y a plus personne pratiquement. Mais les gars, partez pas, vous allez clôturer à moins 250, moins 300, moins 400 euros, alors qu'aujourd'hui, là, le compte, il est à moins 50 euros, un truc comme ça. Donc, vous avez perdu bêtement de l'argent. Et ça, c'est très, très, très régulier. Donc, mon premier conseil, c'est vraiment faire attention à l'argent que tu es prêt à investir.
Les robots de trading, comme tout CFD et système automatique, ça, on ne joue pas avec de l'argent qu'on n'est pas prêt à perdre. Et quand je dis on est prêt, parce que beaucoup disent oui, c'est bon, je suis prêt à le perdre. En fait, vous n'êtes pas le prêt à perdre, vu qu'à un moment donné, vous retirez votre argent et vous vous barrez. C'est que l'argent, en fait, vous affecte. La perte qui est en cours ne correspond pas à ce que vous êtes prêt à perdre. Donc, si tu souhaites investir, investis vraiment soft, c'est-à-dire vraiment de l'argent. Si tu déposes 500 euros, tu sais que tes 500 euros, ça peut être 50, hein, on peut commencer à partir de 50 euros, mais si tu déposes 500 euros, c'est vraiment de l'argent de l'argent de poche que tu veux pour essayer un système sur le long terme et voir, même peu importe où est-ce que tu en es, si tu fais du moins 40, moins 50%, tu laisses courir. On a des portes latentes de 250, 300 euros. Tu souhaites laisser courir pour donner une chance au système et voir sur du long terme le rendement qu'on peut avoir. Deuxième chose, c'est se dire, voilà, moi je prévois un rendement sur du long terme. Le long terme, c'est au moins une année, tu vois. Si tu prévois des rendements sur un mois, tu seras vraiment forcément déçu parce que généralement, les gens, ils déboulent à chaque fois, ils arrivent. Moi, ça m'est arrivé de nombreuses années. J'arrive, je lance un système, c'est le pire mois depuis 3 ans. Et ça tombe à chaque fois quand je lance un nouveau produit, un nouveau système, un nouveau robot. Et ça, je me suis rendu compte, c'est pareil que comme quand tu rajoutes des sous. C'est-à-dire, tu as un système qui fonctionne, euh, tu vas faire un petit rendement pendant 2-3 mois avec un petit capital, tu dis super, ça marche bien. Je vais mettre un gros capital maintenant parce que je suis à l'aise et je suis prêt à le perdre, ok. Donc tu remets, je sais pas, 2000, 3000 euros d'un coup. Et c'est pile à ce moment-là que tu enchaînes les pertes et des stop-loss à moins 10, moins 5, enfin, peu importe comment est géré ton stop-loss. Mais c'est sur ces moments-là que tu perds confiance en toi bêtement parce que en fait, tu n'as pas été régulier sur ta mise, c'est-à-dire que si tu as déposé au départ 500 euros, ça ne sert à rien, une fois que tu as confiance, de mettre 3000 euros. Hein, si tu veux augmenter ton capital, tu as déposé 500, très bien, tu es arrivé à 700 euros, très bien, tu remets 500 maximum. Tu remets la base que tu avais déjà déposée. Alors, même si tu as du capital, t'inquiète pas avec le temps, ça progressera. Il faut être patient en trading, surtout avec les robots trading. Moi, j'ai toujours eu beaucoup de patience par rapport aux autres. Je dis toujours, t'inquiète pas, tu vas pouvoir y arriver, mais à condition, bien sûr, d'être prêt à perdre, d'être prêt à être patient. Moi, je suis pêcheur, j'aime bien pêcher, ça m'arrive très régulièrement d'être patient, patienter des heures. Et dans tous les systèmes que je mets en place, j'essaie d'automatiser au maximum tout ce qui est automatisable. Là, je lance un système de production de poissons d'aquarium. Ça n'a rien à voir, mais si tu veux, j'ai l'ambition en fait de produire des poissons. Voilà. Et dans ces systèmes, j'ai mis tout un système de changement d'eau automatique et je vais automatiser tout un système pour que pour moi, il n'y ait quasiment rien à faire à part les nourrir et les regarder. Voilà. Mis à part ça, toutes les tâches rébarbatives, je les automatise pour plus avoir à faire ça. Et dans ta vie, je te conseille aussi de faire ça, c'est-à-dire d'essayer d'automatiser un système, déjà regarder comment il fonctionne, de faire en sorte de l'optimiser. Et une fois que tu as des petits résultats, optimiser et améliorer le tout et surtout automatiser toutes les tâches rébarbatives de la chose. Alors tu peux le faire dans de nombreux domaines, hein, que ce soit de la création site web, que ce soit des applications, que ça soit, comme je t'ai dit, avec mon petit projet de production de poissons, ça peut être pour des végétaux, tu peux automatiser beaucoup de choses aujourd'hui, les systèmes d'arrosage automatique, les systèmes de programmation de domotique, etc., etc. Et aujourd'hui, certainement, tu mets en place des choses et tu les répètes tous les jours sans t'en rendre compte. Et au final, tu peux être beaucoup plus productif
en essayant de trouver un système qui automatise le process et que tu n'aies plus à t'en soucier. Et je parle de soucier, pourquoi? Parce que en trading, quand tu fais du trading manuel, en général, c'est beaucoup de soucis. J'en veux pour preuve, moi j'ai tradé une dizaine d'années en manuel et ça m'a énormément atteint psychologiquement parce que ça te fait beaucoup de stress. Et la meilleure façon de gérer son stress comme ça, c'est de trouver des systèmes qui fonctionnent en trading, comme mon robot de trading, et de les mettre en place. Donc, si ça t'intéresse, tu peux retrouver dans la description mon canal Telegram, je te partage tous mes résultats de mon robot de trading et tu pourras me contacter par MP pour avoir le robot et de l'installer, le processus que je te mets en place pour que tu puisses avoir les mêmes résultats que moi, peu importe le montant, le capital que tu es prêt à investir. Mais sache que c'est risqué. On est sur un actif où tu peux tout perdre, le montant total de ton investissement. Donc, rappelle-toi, vas-y piano, investis dans l'objectif non pas de faire de l'argent, gagner de l'argent, mais avoir un système qui fonctionne et qui est automatique et en qui tu as confiance parce que tu as compris le process. Et comme je t'expliquais, moi j'ai des process, je trade sur 4 paires de devises, euro, dollar, GBP USD, AUD USD, USD CAD. Ça c'est les 4 paires que je trade parce que c'est là où il y a le plus de volume généralement sur le marché financier. C'est du forex, donc si tu veux, c'est des petits lots qui sont tradés. Bien sûr, certains disent voilà, c'est des tout petits lots, moi je veux aller plus vite, je veux aller plus gros, bah vas-y, va plus vite, plus gros, mais tu perdras ton argent. Il faut savoir que ceux qui font les malins en trading, bah, c'est ceux qui se mangent la tronche le plus rapidement possible. Donc si tu veux y aller et gagner de l'argent réellement, eh ben, il faut y aller tranquillement. Et donc, moi, je gère ces 4 paires avec un robot trading qui automatise tout, et notamment les stop-loss. Dès qu'on arrive à 10% de drawdown sur cette paire, toutes les trades sur la paire sont clôturées, tout simplement, et on part sur de nouveaux trades. Et moi, là dernièrement, il y a un mois ou deux, on a fait un stop sur les GBP. Bon, bah voilà, on a pris notre perte, on continue, on regagne. Là, on a retrouvé quasiment le niveau que l'on avait avant cette perte. Donc, pour ceux qui sont sereins, qui sont prêts à attendre, et qui sont prêts à investir sur du long terme, parce que c'est plus du long terme que sur du court terme, alors c'est certainement fait pour toi. Je te laisse regarder le MyFXBook, parce que beaucoup sont intéressés par les MyFXBook pour avoir les résultats. Bah, tu le retrouveras dans la description aussi de mon robot de trading. Et si ça t'intéresse, tu veux regarder un petit peu plus loin, abonne-toi sur mon canal Telegram. Tu retrouveras plein d'infos, des résultats publiés ponctuellement tous les jours ou quasiment. Et tu pourras me contacter en MP. On peut dialoguer sur le sujet et je te souhaite un bon trading à toi. Bonne semaine, bonne fin de septembre et à bientôt.